leur faire gagner 3 à 5% de chiffre d'affaires en plus. Dans votre trésor, on s'intéresse à votre facture énergie. On la trouve souvent trop lourde. Et bien pour la faire baisser, certains ont franchi le pas. Ils se sont équipés en éoliennes, panneaux photovoltaïques ou turbines hydrauliques. Comment s'y prendre? Quelles sont les démarches, les règles à suivre? Julie Beckrich nous le dira. D'abord, les témoignages de familles qui produisent donc leur propre électricité. Elles sont devenues autosuffisantes. Qui gagnent-elles? Est-ce vraiment si intéressant? Dossier signé Nabila Tabouri et Solène Grippon. Capter les rayons du soleil, dompter le vent, maîtriser les éléments naturels pour les transformer en énergie domestique. Les moyens ne manquent pas. Pour Alain Bessaro, c'est le ménage de printemps. Dans son champ derrière la maison, 30 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qu'il bichonne. On enlève toutes les impuretés, la pollution, les crottes d'oiseaux, enfin tout, pour obtenir un meilleur rendement. Deux raisons ont poussé cet électricien à produire sa propre énergie. La tempête de 1999 qui l'a plongé 15 jours dans le noir et un réseau EDF très capricieux au fin fond de cette campagne normande. Son premier investissement, cette éolienne de 13,50 m, pourtant ça n'a pas suffi. Je me suis aperçu que le vent, c'était pas régulier, vraiment irrégulier, et on peut être 15 jours sans vent, et donc là, pas de production du tout. Donc après, j'ai rajouté donc, les panneaux solaires au sol, et là j'ai vu qu'il y avait un bon rendement. Et ce dont il est le plus fier, c'est ce tracker. Des panneaux photovoltaïques montés sur un bras articulé. D'est en ouest, de l'aube au coucher du soleil, il traque les rayons solaires. On a toujours ces rayons qui sont bien perpendiculaires aux panneaux solaires, et ce qui fait qu'on a donc ce meilleur rendement. Avantage par rapport à des panneaux fixes, 25% d'électricité produit en plus. Coût total de son installation, 51 000 €. 18 000 € pour l'éolienne, 3 000 pour le panneau photovoltaïque fixe, 10 000 pour le tracker, auquel il faut ajouter 20 000 € pour le raccordement, les compteurs et surtout les batteries. On est dans le garage et c'est là où tout se passe en fait, la partie principale du système. Grâce à ces batteries, la maison est vraiment autonome. Contrairement à beaucoup de particuliers qui produisent leur propre énergie, lui peut la stocker. J'ai une autonomie environ de 3 jours, 3 jours. En cas de tempête et autres, s'il y a des coupures de réseau, moi je ne le sais pas, je ne le ressens pas. Là, je peux me permettre de couper le disjoncteur EDF avec plaisir. Économie réalisée sur sa facture, 2 500 € par an. Quant à l'énergie produite, elle alimente sa maison de 320 mètres carrés. Ici, tous les appareils sont électriques et ce n'est pas un problème. On n'a pas à se dire il faut faire attention, si on met plusieurs appareils en route, des fois ça peut disjoncter. Que là, on n'a pas ce souci-là. Tout marche en même temps. Et vous faites des économies. Et on fait des économies. Autonomes à 90%, ils doivent cependant repasser sur le réseau EDF entre novembre et mi-février, lorsque le taux d'ensoleillement est trop faible. Autre région, autre énergie. En Bretagne, c'est l'eau qui est source d'électricité. En amont de ce vieux moulin, la puissance du courant n'est pas perdue pour tout le monde. Joseph Montel, le propriétaire, a fait installer au fond du chenal 2 puissantes turbines. La pression de l'eau, 48 000 litres par minute, fait tourner les hélices. Vous voyez qu'il y a 2 câbles bleus qui sortent de chaque turbine. Ce sont les câbles qui transportent l'énergie électrique produite. Coût d'un tel système, 80 000 €. L'énergie produite permettrait d'alimenter l'équivalent d'un immeuble de 35 appartements. Joseph Montel, lui, n'en utilise qu'une infime partie. Le surplus donc, est revendu, pour l'instant on le revend à EDF, qui lui donc, achète le courant, le transporte et le redistribue chez les voisins. Cette revente lui rapporte 25 000 € par an, de quoi amortir le coût de ses turbines, avec le sentiment de faire un geste pour la planète. La fierté, c'est de pouvoir agir, faire
sans contribuer à l'augmentation des consommations de charbon, de pétrole ou de gaz ou d'hydrocarbures, sans rien rejeter dans l'atmosphère. Ce modèle de turbine 100% made in France est unique au monde, Comment ça va? Ça va bien? car elle s'adapte à des chutes inférieures à 7 mètres. Pour son fabricant, n'importe quel particulier proche d'un cours d'eau pourrait en installer une, notamment les propriétaires de moulins. C'est 60 000 moulins. Il y a une association de propriétaires de moulins qui a fait l'estimation et considère que c'est l'équivalent d'un demi-réacteur nucléaire. Donc c'est énorme en termes de potentiel. Ça, c'est juste les moulins. Après, si on équipe les écluses, si on équipe l'industrie, les stations d'eau potable, les stations d'eau usée, il y a encore un potentiel qui est énorme et qui n'est pas exploité aujourd'hui. Durée de vie d'une turbine, 40 ans minimum. Une énergie propre et durable, c'est ce que Joseph Montel veut transmettre à ses enfants, en plus de son moulin. Julie Beckrich, pour ceux qui seraient tentés, ceux qui voudraient se lancer, soyons précis, faut-il des autorisations? Alors oui, avant d'entreprendre les travaux, il faut en faire la déclaration auprès de votre mairie. Et si aucune opposition ne vous est formulée au bout d'un mois, alors vos travaux sont autorisés. Et pour une construction neuve, sachez que les panneaux doivent figurer au permis de construire. Ça, c'est pour la partie administrative. Et pour ce qui est de la partie technique, vous devrez ensuite vous rapprocher de votre fournisseur d'électricité, ERDF, ou une régie locale qui raccordera votre installation au réseau. Une fois qu'on est lancé, combien peut-on produire? Alors, si vous produisez plus d'énergie que vous en avez besoin, vous pouvez revendre le surplus à ERDF ou ses concurrents. Les tarifs sont réglementés, c'est entre 5 et 24 centimes le kilowattheure, selon la quantité revendue. Au-delà de 100 kW produits, c'est différent. 100 kW, c'est beaucoup. Pour vous donner une idée, c'est de quoi alimenter en énergie un immeuble de bureau. Dans ce cas-là, vous êtes mis en concurrence avec d'autres producteurs d'énergie via un appel d'offres pour voir qui propose les meilleurs tarifs. Et pour finir, est-ce qu'il y a des revenus à déclarer? Alors, pour ce que vous autoconsommez, pas de déclaration de revenus puisqu'il ne s'agit pas de revenus, mais d'économies sur la facture. En revanche, pour le surplus que vous revendez, il faudra, oui, les déclarer. Merci beaucoup, Julie Beckrich. On poursuit avec le premier jour du printemps et un fruit